Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, top santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous et bienvenue dans Top Santé, votre magazine. Merci de votre fidélité au programme de Top Congo FM. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Top Santé consacré aux soins palliatifs. Ces soins administrés aux malades en phase terminale sont-ils vraiment intégrés dans le système des soins de santé en RDC? Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui deux invités. Il s'agit donc de monsieur Anselme Moubenechai Kananga. Il est expert en soins palliatifs. Il dirige également le réseau Pallia Family, spécialisé en soins palliatifs. Et nous recevons également dans ce studio monsieur Alain Kabemba. Il est secrétaire général de Pallia Family. Avec nos deux invités, nous allons donc revenir sur cette problématique des soins palliatifs en RDC. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame Peggy. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Anselme, vous coordonnez le réseau Pallia Family, qui est spécialisé en soins palliatifs. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter le réseau? Non, c'est un réseau de... Merci beaucoup pour la parole. C'est un réseau des bénévoles professionnels, donc, qui est situé dans la zone de santé de Mongafula, dans la commune de Mongafula aussi. Et c'est un réseau que nous avons créé avec quelques professionnels de santé il y a de cela 14 ans. Donc, nous avons commencé d'abord à domicile et puis nous sommes dans les institutions. Et vous êtes parti de quoi exactement pour mettre en place ce réseau? D'accord. Nous sommes partis En fait, moi, quand j'ai fini mes études en Belgique, dans les années 2005, c'est là où j'ai fait connaissance aux soins palliatifs lors d'un congrès où on parlait un peu de l'humanisation de soins. Donc, on peut parler de cette ligne-là pour... Il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà, donc, où on parle de l'humanisation des soins. Et quand je suis arrivé dans les années 2007 à Kinshasa, j'ai vu qu'il y avait plusieurs patients atteints des maladies chroniques, entre autres VIH, cancer, qui étaient très avancés et qu'on prenait à domicile. Mais donc, des fois, la famille était dépourvue d'un accompagnement. C'est ainsi qu'on a commencé un peu timidement avec les professionnels qui, vous savez un peu comment ça se passe dans nos communautés, où quand on est médecin dans un quartier qu'on connaît, des fois aussi, on apporte les soins aux voisins, aux voisines. Et c'est ainsi qu'on a commencé d'abord par les voisins, par les gens du quartier qui avaient des pathologies. Et c'est ainsi qu'on a compris qu'il fallait vraiment intégrer d'autres acteurs dans la capitale qui travaillent sur les soins palliatifs. Justement, c'est quoi exactement les soins palliatifs? Ok. Les soins palliatifs, ce sont des soins qu'on donne aux patients, qu'on procure aux patients qui sont atteints d'une maladie chronique avec qui tend évolutive vers la mort et où on apporte des soins holistiques. Donc, où on ne voit pas simplement le patient, mais on voit aussi son entourage, donc la famille, la communauté. Et on prend aussi en compte aussi la souffrance psychologique et du patient et de la famille et on les accompagne. Donc, c'est vraiment des soins holistiques qu'on donne dans la globalité. Donc, on ne voit pas simplement, ce ne sont pas simplement des soins qui sont centrés sur le patient, un peu comme nous avons étudié, un peu dans nos cours initiaux, mais aussi centrés aussi sur l'entourage et la communauté aussi du patient. Oui, mais est-ce que est-ce une option? Est-ce une nécessité? Est-ce qu'il faut vraiment pour accompagner le patient durant ces derniers moments? Bon, oui, bien que le patient azanaba phase wana il y a ba maladie par exemple déjà quand on y a patient par exemple que non nous aboyé aux yeux sida par exemple oui bien matin annonce il y a malade il y a une certaine façon de le faire par exemple et puis oui bien comment il travaille à on a vu battu belé na rencontrer na professionnel qui ça aboyé donc bango ba
bazalaki prise en charge te depuis kaka annonce ya maladie et puis na accompagnement na bango oyebi bato mosusu baza wana boye donc bakomi oyebi bato bazalaka par exemple aza likonzi ya famille et qui azwi maladi moko oyo ekoko précipité na liwa rapidement alors basoeur wana soki intervenir mpona koencadrer kotala bapossibilité mpona kopesa mpe qualité de vie ou bien bapatient oyo baza te par exemple na badouleur chronique ebele oyo bazokoka soki kolala te bazokoka te mpasi na mpasi il y a aussi basoeur wana oyo eza na batraitement ya badouleur moko spécialisé mpona koaccompagner bapatient wana et ça c'est très important aussi basoeur wana. Merci beaucoup, Monsieur Ansel. Monsieur Alain, vous êtes le coordonnateur, non, le secrétaire général de Palia Family. Concrètement, sur le terrain, Bossa Kandéné. Bon, Palia Family, comme président Ansel Mautioloba, est né cette association et Botami, je voudrais dire en lingala, dans le mouvement Monkoyaba professionnel de santé. Après que yé mutaruta kipoto amoni que ezaki na catégorie moko ya ba patient au ba maladie o bazaki pratiquement négligé na pratique de soins na mboka na biso alors que na ba mikili mususu ba catégorie ya ba malade wana baza considéré, c'est-à-dire que les mouvements et botami na droit à la santé tout baza évolué monai que mutu nyonso peu importe état de santé, peu importe état de dégradation à santé nae il faut pesaye soin qui non nzambe moko ko décider à zoyer. Alors natango ayaki akuti que et pas na biso to mesana ki na mouvement moko, je ne sais pas comment je vais appeler ça, ceux qui ont commis dans la phase moko dégradant, très souvent, ils ont que tu évites Nzambe kaka. Nzambe kaka, alors, soit aux autres kokasu kofuta baswante, soit babanda obaki c'est là où baswan moko boyo kaka pona osepelisa yo, tant aux hommes on a baso pesa yo kisi baso komela o ba radio et consort. Et ces comportements, c'est ce que nous appelons l'acharnement thérapeutique. Alors qu'on ne sait plus rien faire. Alors que, fondateur, il y a soins palliatifs, Baloba, que lorsqu'on ne sait plus rien faire, tout ce qu'on peut faire, c'est le soin palliatif. Donc, les gens ont besoin de couper ça. Lorsque Baminga a moni que Bakoki Kosalelo Mususute et l'autre Bako Salana, il y a des soins palliatifs. Alors, pour revenir à votre question, Nengenin Tosala Kango, Tobanda qui, dans début, na soin dans la communauté parce que système de santé na biso et banda ko prévoir moi ba ligne moko boye na kati ya soins de santé primaire mais ce n'était pas vraiment pris en compte soins palliatifs comme un paquet de soins intégrés. C'est comme ça que biso ba acteur ya communauté ya société civile to banda qui nan à la base ko sensibiliser ko accompagner moi ndambu ya bato comme moi étude pilote totala soki qualité ya soin wana soki coproduire ba effet air tomoni que produire ba effet ezaki na ba sélection ya bandeko ya quartier bandeko ya libota o bazaki négligé okuna za maladie boye na hôpital balobi maladie na obika na ngote alors balobi to ke bongisa na famille tokende na église omona na église na biso na boite musala église so sala mezaki etondi mingi na ba malade alors que mutuna mutuaza na musala na ye yangwana to bandaki ko récupérer moi bato na ko accompagner bango na bato bazaki sensibiliser na yango nde tokei siko ko sensibiliser ministère ya santé. Étant pour récupérer bato wana pour na bo administrer bango ba soins palliatifs bo accompagner bango ba résultat epesa nini? Ba résultat ezaki très positif parce que ezalaki eloko moko eyaki neti consolation. Omoni yo oza na ndako munganga yebisi yo ke nakoki kosala lisusu eloko te. Du coup munganga mosusu aye na ndako na yo asengi yo mbongo te asengi yo eloko te alobi ngai ozoyoka mutu pasi balobi bien koko kufa na yo mais pozo yoka mutu pasi bapeso ata mwa kisi mutu wana esila olali bien te
oza na fièvre mais okokufa balobi okokufa maladie oyo omema oto na liwa mais so oyoki fièvre bakosoigne ata fièvre wana nde mosala wana tobandaki kosala et tomoni ke bafamille bazalaki console et bamalade même oyo baye bakutani na liwa wana comme on dit en français une mort paisible moto akokufa te na baeta moko neti nyama aza motu aza na droit ya mourir kokufa dignement. Donc je peux que dire que résultat qui est résultat très positif, c'était ça même l'indicateur qui nous a poussé à aller plus loin et à remonter l'information au niveau du ministère de la Santé. Merci beaucoup, Monsieur Alain. Monsieur Anselme, quelles sont les difficultés dans l'implémentation? Oui, les difficultés, comme tu es Barakaka, donc les difficultés souvent, c'est l'appropriation par les autorités sanitaires. Tout ça, nous peut remercier, bon, en passant par Konzamboka, ou attirer attention un peu sur le problématique qu'on a, mais on peut encore dire que les années vraiment suffisantes. Parce que toujours récemment, on a organisé un voyage en Ouganda, on a le ministère de la Santé, en octobre 2021, pour que nous tala un peu, on a en Ouganda, on a voisin organisé ministère de la Santé, on a organe on a éducation, nous sommes vraiment un paquet, on a accompagné. Accompagner ça, vraiment, quand on a dispositif à fond, mais qu'on reconnaît qu'il accréditer c'est aussi un accompagnement, par exemple. Qu'on accréditer organisme où on travaille dans c'est aussi une des difficultés qui ont vraiment. Alors moi, je pense que la difficulté c'est toujours quand on l'enterre administratif, reconnaissance à comme intégrante. Il n'y a que pas longtemps que dans le service de soins de santé primaire la ministère qui bâtit déjà phrase moko il y a soins palliatifs qui tout cela qui récemment na secrétaire général ou à le baïpé que non voilà même l'approche communautaire avant de revoir encore bâtir la phrase moko mais c'est plus au moins bamboka misus neti ba Kenya ba Mozambique ba Afrique du Sud ba évoluer ba intégrer donc vraiment difficulté c'est que reconnaissance à Bassoana, ils n'allaient pas intégrer dans le système de santé dans le Yamboka. Ce que celui qui va intégrer, qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va changer dans la prise en charge? Il y a malade. Oui, ce qui va intégrer, c'est que les hôpitaux et communauté de services moko recommandés dans les hôpitaux des références. Cela veut dire que nous, ce qu'on a formation, une formation moko spéciale parce qu'ils ont vraiment la formation spéciale sur gestion à douleur, qu'on soit émotion à tout, qu'on accompagne tout ça, qu'on sait que qualité il y a soin, il y a malade et qu'on a beaucoup plus amélioré. Et puis même prise en charge par la famille, ils ont beaucoup plus amélioré et puis ils ont et qu'on réussit qualité, il y a prise en charge, il y a pas patient. Mais est-ce qu'on est un débarras, vous êtes devant un malade, il est buté à des problèmes financiers, bon, tous les kaka, tout un service ou un azélami colonel souka, pour kende. Malade, ils ont un problème financier. Douleur était la raté que bon, aux en bon, même pas constipé, la canard a passé. Tu peux avoir cancer, ils sont ratés qu'à pauvre et riche. Donc, maladie, diabète, ils sont ratés pauvre et riche. Donc, cela veut dire que tout discuter dans le congrès ou tout à la calamité, pour voir comment est-ce que ça l'appelle package, il y a soins palliatifs, la couverture sanitaire universelle. On a un peu. Quel fonds gouvernement va déclarer par exemple que non, à éligible à la soins palliatifs, quel forfait tarifaire à contribuer dans yango. Donc tous ces difficultés oui ça que ils sont pas toujours bien implémentés dans le cannabis. Et comparativement par rapport à ce qui est fait ailleurs et par rapport à RDC, est-ce que le contexte s'adapte? Si, le contexte s'adapte parce que tout ça puis on va un peu toujours dans les pays africains. Donc, tous au Isalemi na Kenya, tous au Isalemi na Ouganda, au Isalemi na Zambie, à Waboïza, il n'y a pas de pays africain, il n'y a pas de problème d'ango. Mais il y a volonté politique, il y a volonté, voilà, il y a Bakonzi. Au Isalemi, il y a un changement. Parce que tu dis, Bamboka, Poto, Kuna Bazana,
baza déjà développé, baza na makambo ebele déjà balongi na système na bango. Mais biso to se référer kana ba modèle ya mboka o ezali pembeni na biso o to moni ke bango pe basali effort na militantisme pe ya ba association tout ça ba meki et simbi pe et avancer pe. Merci beaucoup monsieur Anselme. Papa Alain Nangina Yeba doit accompagner Kabatoana sur le terrain. Est-ce que soins palliatifs veut dire fin de vie? Merci beaucoup. Il faudrait que l'on ait le qu'on en a mis tout bateau. Que ce soit que aux soins palliatifs, ça veut dire au koufalobi, ou bien ça voudrait dire le soin palliatif veut dire le soin de fin de vie. Non. Donc soins palliatifs et ça soins de fin de vie. Donc quelqu'un peut se retrouver na fin de vie nae pour une autre maladie sans être en soins palliatifs. Donc il y a une nuance à faire. Mais peut-on sortir des soins de vie? 10-15 ans, pendant toute cette période, si on peut sortir des soins palliatifs ou des soins de fin de des vie. soins palliatifs. C'est vraiment technique, je crois, M. Anselme m'a enchérir en davantage. On peut sortir des soins palliatifs et y retourner. Dans la vie normale. Dans la vie normale. Pourquoi? Les soins palliatifs, c'est des soins qu'on donne aux patients qui sont atteints de pathologies chroniques évolutives, potentiellement mortelles. Ça veut dire aux gens maladie incurable dans le langage courant. C'est-à-dire que ceux qui ont maladie, on a encore vivre 20 ans, mais pendant qu'on a maladie, pour ne pas citer certaines pathologies, mais au cause de maladie, au bimina palliatif, aucun curatif, bah guérir yo maladie aux animaux, mais bah continuer à accompagner. Papa Anselme, vous avez un complément d'information? Oui, voilà, parce que c'est toujours polémique, hein, question, on a un débat, parce que dans le mouvement qui est dans Mboka Awaboye, ils ont prêté toujours la confusion. Donc, soins palliatifs, on ne sera pas catalogué que non, comme candidat à la mort, ou bien TTT. Non, ils ont besoin, c'est pour le confort. Donc, il y a des papa Alain lobby que au cause là on a pour des symptômes soigner des symptômes au bimi nayo. Mais veut dire que parce que si maladie nayo te, vous voyez un peu, la maladie nayo ezali kaka. Et puis na ba maladie puis na ba phase, et après na ba étape aux homona. Donc par exemple, étape cause là on bon ba soigner en haut au monique maladie peut se stabiliser dans pe ozongi pe comme pe osala pe misala na yo ozongi pe normal ozongi pe na vie pe normal on comprend. Mais après quelques années par exemple neti biso na hôpital bo moni mutu ba pe maladie boye a stabiliser mais ozongi bien après 10 ans au moni parce que les symptômes se créer bon évoluer voilà c'est ça. Donc au bilan au côté mais il y a pe ba étape moko pe cruciale ba étape à fin de vie ok non maladie vraiment c'est que maladie mati makasi et que mutu vraiment interné et qu'il faut que gérer moi bas symptômes il y a fin de vie ou bah pas minganga awa tout ça de façon que famille a stressé et puis au accompagner mon bébé donc au cause on les a vraiment condamnation que nous agents soins palliatifs et si c'est comme un peu condamné na liwa. Mais est-ce que batumingi ba bien qu'il faut qu'on recourir aussi aux soins palliatifs? C'est ça mosala oyo to sali depuis ces 14 ans na ko sensibiliser to bana qui n'a pas 2000 pardon to bana qui n'a pas 2000 depuis déjà 2012 hein to bana déjà ko sensibiliser association nano où ils ont ba maladie déjà groupe B2M par exemple association to côté sur le terrain où ils ont ko accompagner ba maladie to meja ko sensibiliser bango déjà to bana ko sensibiliser ba professionnel nano au ba déjà na ba maladie wana sensibiliser bango to sensibiliser ministère si ko na minute o yo tozo le baboye to kompes ko sensibiliser na ko former ba na classe o ba za ba infirmier ba ba minganga na ba cursus na bango ba kota na kati ba yeba ke ba soins ezali ba tika ba patient kaka nengo na te mais ba ke ya des soins aussi appropriés pour na ko aider ba patient wana. Parce que intégration et approche soins palliatifs ça nécessite quoi? Bon, intégration et approche palliative, ils ont trois piliers. Pilier d'abord, autorité. Autorité, ils allaient ministère de la Santé, ministère de l'Enseignement, et puis, bon, on a la couverture sanitaire universelle. Et puis, dans le deuxième pilier, ils ont acteurs. Donc, hôpitaux,
il faut intégrer en haut. Et du coup, par la famille, celle déjà Moussala, tu as déjà par exemple 4 cliniques mobiles où ils allaient, tu as une clinique moko na Université Kinshasa, tu as une clinique Moussousou. Oyo tu as na Kalembelembe, tu as moko na Njili, et puis tu as na hôpital Saint-Joseph, na hôpital Ngalema. Où ils ont intégré en haut na service. Et puis, troisième pilier, nous avons Kotangisa. Parce que c'est ça même la pérennisation. Kotangisa, il y a des étudiants, il y a des soins infirmiers, il y a des kinés, il y a des psychos, il y a des médecins. Déjà, base de la on a ADN, on a déjà, il y a des soins palliatifs, il y a des cursus, il y a des initial. On a déjà des piliers, il y a quoi intégrer en haut, dans la Katiamboka. Musco déjà, Bosseli déjà né. Oh, tu sais déjà, pour nous intégrer, à niveau, il y a des hôpitaux, il y a 4 hôpitaux. Donc, tu as accompagné clinique universitaire. Depuis 2018, tu as accompagné Kibango. Et puis, tu as accompagné l'hôpital Yandjili depuis 2019. Tu as accompagné ce l'hôpital Yandjili pour une unité, équipe mobilisation palliative, pour te former, la formation, tout ça, le séminaire. Ce que tu as Kalembelembe ezali to inauguré équipe à Kalembelembe donc vendredi prochain pour na équipe wana ça déjà presque une année to inauguré voilà équipe wana to zape siko pour na année prochaine to kozala siko pe na Saint-Joseph pe to kozala pe na Ngalema. Donc on est dans ma pratique où je salais sur le terrain mais ils sont insuffisants compte tenu il y a des hôpitaux ils allaient à Kinshasa compte tenu il y a population à Kinshasa mais ce qu'on a niveau il y a Kotangisa de côté c'est mon ISTEM Kinshasa déjà tu sais les 3 modules tout aussi ça coûte module encore il y a 2 semaines il y a son parti pour nos étudiants il y a dernière année. Au lobby, il faut qu'on intègre au niveau du ministère de la Santé, au niveau du ministère de l'Enseignement. Est-ce que vous avez contact? Le ministère de la Santé, tout ça, oui, que l'État, il est évident, mais bon, oui, que dans l'État, il faut que nous malin. Tout ça, dans la procédure, mais autre que saluer, ils ont volonté. Volonté, on a ils allaient pour, surtout que dans le secrétaire général, la direction ils allaient, ils ont accompagné biso, la direction en formation continue, ils allaient, la direction en soins de santé primaire, la direction ils allaient, ils ont accompagné biso. Maintenant, tu vois que l'administration, ils ont comme moi tant d'ango. Déjà, ceux qui sont malades, déjà, dans le niveau du ministère de la Santé, moi, on a soins palliatifs et puis, degré dans moins importance. C'est qu'on est sur la prochaine étape, où il y a ça, dans le ministère, c'est qu'il y a enseignement. On a, ils ont été reconnus de façon que, et faire partie, il y a des curricula, il y a des étudiants pour nous avoir besoin. Mais déjà, donc, tout ça, vraiment, à mi-chemin, il y a une intégration dans le niveau ministère. Mais tout ce qui s'est maté pour l'administration, beaucoup de choses sont déjà, il y a une formation continue, il y a des hôpitaux, ils ont pour déjà, parce que la maladie, on a basali. En attendant que le ministère ait sa autorisation, mais la maladie va aller. Donc, il faut tout arriver à aider la maladie. On dit tout ça se fait sur le terrain, en communauté, puis dans les hôpitaux. Merci beaucoup, Papa Anselme. Papa Alain, par rapport à Ndenge Papa Anselme, vous êtes déjà dans 4 cliniques mobiles. Oui. Comment vous arrivez à coordonner, à gérer tout ça? Oui, nous avons un réseau de bénévoles professionnels. Aux médecins, infirmiers, tuébélés, ou s'engager volontairement. Jusque-là, il faut le dire que on a basa prise en charge na l'État na biso pour na kofuta bango na musala bazo sala et ça musala makasi bazo sala bato va comprendre vision ya pas la famille bato va comprendre sans soin humanitaire ya kosunga bato bazo bela makasi. On a un réseau de près de 25 professionnels de la santé. Est-ce que c'est suffisant pour desservir toute la population? Non, jusque-là. Mais toko s'arroger musala ya l'État te. Ya wana tozo meka ko sensibiliser bango to sala o ya biso par na biso. Il faut le reconnaître, on ne peut pas parler de soi-même, mais nous sommes obligés de le dire musala pas la famille ya sali eza musala makasi. S'il faut revenir un peu dans le processus d'intégration, on dit que beaucoup de terrain, et là, comme côté, et salémi. Beaucoup de soins palliatifs, je peux me rappeler les années, mais
tokomate eza makambo ya mundele alors que bandeko na biso bazokufa. Madame, il faut être confronté à ce genre de situation pour comprendre l'importance, la nécessité de soins palliatifs. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité importante. Donc, il faut être confronté. Vous m'excuserez le terme, il faut kozala ndoki soki moto azobundisa mosala kitoko oyo bato bazosala mosala makasi bandeko bamédecin bazoréclame bahonoraire na bango te bazomipesa pour qu'on y arrive. Et c'est le travail que nous faisons pour faire le plaidoyer. Nous avons ces piliers du plaidoyer, mosala tosali, to sensibiliser le ministère à comprendre que ces paquets de soins doivent être intégrés dans notre système de santé. Ce n'était pas facile. On a fait face au problème d'humeur de gens, des administratifs. Ou ceux qui m'ont montré clarté, et belé bazo tuna combien boye libiso. Biso toza bactères à société civile. Moutuna moutoazan na musala ne azo sala, mais on consacre un peu de temps pour le besoin de la cause, pour les autres. Mais musala on a tout sali malgré les obstacles, malgré les difficultés. Aujourd'hui, le ministère de la Santé coup de chapeau à ces leaders qui ont porté cette voie. To appuyer qui atelier moko ya kokoma directive nationale à soins palliatifs. Donc que le ministère reconnaisse, donne des orientations nationales pour que petit à petit ces paquets de soins soient intégrés dans tous les systèmes de santé. Mais biso ONG moko to koma esika nyonso te yango wana pali ya famille a évolué qui on est passé d'une simple asbel, on s'est constitué en un réseau parce que muke eza na acteurs au baza koto au baza na Katanga au baza na Nord Kivu au baza na Kasai au bazo comprendre tozo meka sensibiliser au bazo comprendre que il faut tout sangana elongo pour que musala oyo ait atteindre partout. Alors comment est-ce que nous coordonnons les 4 équipes mobiles? C'est-à-dire que les équipes il y a palliaté, les équipes oyo Palia Family a appuyé les hôpitaux. On a ciblé quelques hôpitaux par rapport aux besoins qu'il y a dans la ville, parce qu'on ne sait pas être partout. C'est comme ça qu'on a appuyé ces hôpitaux qui ont compris, parce qu'il y en a d'autres qui ne trouvent pas d'intérêt. Pour eux, il faudrait que ce n'est pas nécessaire. Ceux qui ont compris ont été sensibilisés, les professionnels de santé ont été formés et ils ont intégré. Et nous faisons que le travail de coaching, une ou deux fois, pour être beaucoup plus pratique, que les experts de soins palliatifs formés par Palia Family passent dans ces équipes mobiles pour des échanges, pour de renforcement de capacités. Et on est fiers parce que dernièrement, dans une des réunions d'évaluation que nous avons tenues, les cliniques universitaires que nous avons accompagnées depuis, je crois, 4 ou 5 ans, a pu prendre le relais. Ils ont pris le leadership. Ceux qui ont commis grâce à ce travail que nous avons fait, ils en ont pionnières au Bazawana, Bazo Sala Moussala, Kitoko Siko, intégré. Et maintenant, tout doucement, Palia Family est en train de voir comment se retirer. Ceux qui m'ont accolé, il faut continuer à s'envoler. Et c'est ce travail que nous faisons. Nous pourrions aller ailleurs pour que les autres travaillent aussi et nous les accompagnons à ce qu'ils puissent intégrer. Biso toza ONG oyo tozo sala musala que toye na basaka bambongo, toke luka bambongo ya okabela batu. Après, lorsque vous n'êtes plus là, plus rien ne se fait. Nous, c'est la responsabilisation des acteurs afin qu'ils comprennent que ce travail que nous faisons, c'est un travail important et qu'après le passage de Palia Family, que l'hôpital intègre et que le professionnel puisse s'approprier la chose et qu'il puisse continuer. C'est ça l'essence même de la pérennité. Pour nous, c'est une grande réussite parce qu'un si grand hôpital comme le clinique universitaire, un hôpital tertiaire dans notre système de santé, a pu intégrer ces paquets de soins. Et aujourd'hui, ils s'envolent eux-mêmes. Et ça, c'est un indicateur très, très, très important pour nous. Et nous essayons de coordonner en allant vers les autres, tout doucement. Et nous avons 25 professionnels de santé qui aussi essaient de faire ce travail dans la communauté pour les soins à domicile.
dans un mécanisme de référence et contre-référence avec les hôpitaux. Ceux qui patients azokoka susko vanda mingi na hôpital te, peut-être que aumeli na maladie azokoka te, parfois les hôpitaux nous réfèrent ces patients pour que experts y a pas la famille va suivre bango à domicile. Mais est-ce que plus vous recevez des patients pour les accompagner, plus les besoins sont énormes? Vous faites comment pour combler les besoins à Bino? Face à cette difficulté, nous faisons appel au soutien. Très dernièrement, nous avons vu son Excellence Roger Kamba pour Moussala Mounene, chef de l'État PCA, et un programme aussi immense, il y a couverture santé universelle. Nous saluons vraiment cette volonté où nous sommes dans la réflexion pour qu'on y arrive, parce que le réseau, il y a bateau déjà tout formé, mais Ebele va ça former, mais il faut la soutenir. Tout ça limité à un moment donné de pouvoir continuer à couvrir tout cet espace. Maladie basée Ebele, la minute où ceux qui référencer bango, de se retrouver dans certaines situations, on ne sait pas abuser du temps de certains experts qui n'y travaillent que pour un mi-temps. Et c'est comme ça que nous lançons cet appel pour que le gouvernement, ces paquets à couverture santé universelle viennent résoudre ces problèmes. Parce qu'on a déjà un noyau de professionnels de santé formés, mais qui n'attendent que d'être soutenus pour pouvoir faire le travail. Je pense que si le paquet est intégré dans la couverture santé et cette couverture devient réelle et pratique, je pense que ça va résoudre ces problèmes que seul Palia Famille ne sait pas couvrir. Je l'ai dit qu'on ne peut pas se substituer au travail du ministère de la Santé. Merci beaucoup. Papa Anselme, il n'y a pas très longtemps, je crois début novembre, vous savez qu'il y a le 4e congrès international des soins palliatifs à Kinshasa. Qu'est-ce que ça a donné? Les résultats d'abord, ils ont néné? Si, c'est le congrès de soins palliatifs à Kinshasa, c'est toujours... c'est le congrès. C'est la 4e édition. C'est la 4e édition. Nous avons commencé la première édition en 2013 et on a fait du chemin. Donc c'est ce qui prouve aussi au fait que nous sommes sur le terrain. Et bon, ayant organisé ces 4 congrès, donc je vois aussi la maturité un peu par rapport au premier congrès par exemple. Donc je peux faire ça. Je vois la maturité, l'intérêt qu'ont maintenant aussi les hôpitaux de s'approprier. Voilà. Donc ça, c'est très important. C'est un point très positif à signaler. Et puis aussi l'implication aussi, parce qu'on a une table ronde où il y a eu les représentants du ministère de l'Enseignement, les représentants du ministère de la Santé, les représentants du Conseil spécial en charge de la CSU, où il y a eu vraiment des vraies discussions, des débats sociétals, des débats de réalité, où chacun devait prendre sa part des responsabilités. Et nous sommes là, en tant que réseau, de faire un follow-up. Donc, tout l'an de la bango, pour voir la promesse de la belé pour la politique, mais tout ça, on a peu pendant de la bango, pour voir que non, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour trouver une solution vraiment communautaire, une solution à la population. Ça, c'est vrai. Et puis aussi, clinique moussou soupé, parce que ce n'est pas toujours clinique nous sommes pauvres, au peut balingi peut développer soins palliatifs unité il y a équipe mobile na hôpitaux na bango parce que comprendre que ça là qui un peu il y a pas longtemps na bango ko là na Saint-Joseph oyo bazolo bakeno voilà justement toujours ba formation mais sous ce congrès et la musi biso vraiment makasi pour engagement na biso to mekafama ko pratiquer yango parce que tout le monde dit que non makambo ezali ki belé ou soit toujours qu'on négliger ou soit toujours qu'on tient en considération. Donc et réaffirmer sur son engagement, il y a des professionnels surtout, et puis peut toujours des catégories, il y a des étudiants il y a dernière année, médecine, dernière année infirmier, ou peut bazar, ou peut bango, peut bazar, non, na ba profession, na bango, futur, bako peut intégrer réseau, na mouvement soins palliatifs. Mais comparativement la première, la deuxième, la troisième édition, le concept est Vandika-Kate en RDC. Est-ce qu'avec la 4e édition, il y aura un changement? Bon, vous savez, les changements, c'est progressif. Hein? Bon, comme on a le bar toujours, hein? Au moins, il y a un congrès, il y a nettement sensibilisation. Nous, on peut ce exemple, bon, on a aussi la publicité, mais
oyebi Coca-Cola. Moutunion, oyebi Coca-Cola. Tout le blanc a hésité. Ah, voilà. Bon, la publicité, en fait, c'est que toujours qu'on sensibilise toujours, parce qu'on a remarqué qu'il faut être toujours actif sur le terrain. Parce que, en sensibilisant, à chaque fois, toujours, il y a des nouvelles impulsions, il y a des nouveaux dirigeants, il y a des nouveaux acteurs, par exemple. Netisiko, thématique à Congo, par exemple, les allés qui créer, innover et permettre, par exemple. Qu'est-ce que toi, tu peux créer en tant que professionnel de la santé dans la structure pour faire avancer les soins palliatifs? Et je sais que nos gouvernements peuvent s'appuyer, mais en face, il y a patient Nayo, par exemple. Qu'est-ce que tu peux créer, innover de façon que, ou accompagner, il est bien, par exemple. Avoir un esprit de la créativité, c'est ce qui est important. Donc, Congrès au ça a encore marqué un pas dans la procédure, il y a changement. Ozomona na procédure ya changement ozomona ta poto po ko manenge za wana c'est guerre et salemi ti ba komi pe siko que non il y a eu 60 ans guerre ezala quitté parce que ba comprena qui donc c'est un processus vraiment il y a changement au tozo kende nango. Et quelles sont les perspectives d'avenir parce que tozo chutait déjà? Perspectives d'avenir ezali que bon tozo linga vraiment autour d'une table ronde qu'on organisait un peu une table ronde na ba ministère de la santé na bato ya enseignement un peu na bactère parce que déjà pas la famille hein au na Kinshasa ba réseau mususu pe ezali bactère mususu pe bazali na Kinshasa au basa rappel soins palliatifs un peu autour d'une table ronde pour ta la peine bactère on a commence tout à booster encore de façon que tout travailler en synergie de façon que vraiment soins palliatifs éthique à la méditer mais c'est vraiment réalité na kata pratique na biso. Merci beaucoup, Monsieur Anselme. Papa Alain, toujours bouclé déjà. Ceux qui sont en contact dans le réseau, par la famille, ça bon, pas la famille reste ouvert. Na invité, il faut repérer ça va coordonner. Na biso awa. Siège na biso na commune à Mongafola, dans l'avenue Mokwala numéro 14. Site Pézali. Quand s'est déplacé, Suzanne site Nabiso, www.paliafamily.net. Bon, contact mail Nabiso, ils appellent paliafamily1@gmail.com. Tout comme, bon, je ne sais pas s'il faut. Nous restons très ouverts. Sommes dans le Kibiso na la plateforme Wananyonso, Arkoya, Tokosolola. Nous restons très ouverts pour toute collaboration, pour que Moussala ou Tozo Sala, les Moussala Nzambe, et c'est propagé partout. C'est pour l'intérêt de patients que nous sommes là. Merci beaucoup. Si on sait le dernier mot, on termine. Non, c'était un plaisir de partager cette expérience. Ça fait aussi parmi aussi la sensibilisation pour nous. Donc, on tient aussi à remercier la radio Top Congo de nous avoir donné cet espace pour un peu parler de soins palliatifs, un peu aussi sensibiliser en plus les autorités et la population et les professionnels de la santé aussi. Je encore vous remercier. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ok, merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers internautes, nous avons parlé dans cette émission des soins palliatifs en RDC. Est-ce une option ou une nécessité? Il s'agit là donc d'une nécessité pour accompagner les personnes atteintes des maladies chroniques ou celles dont les maladies sont arrivées à une phase terminale d'avoir une fin heureuse. Ainsi donc, il est impérieux pour le gouvernement congolais d'intégrer ce paquet de soins dans les systèmes de soins de santé congolais. Merci à nos invités. Je rappelle, nous avons reçu aujourd'hui M. Anselme Moubenechai Kananga, il est fondateur de Palia Family. Nous avons également reçu dans ce studio M. Alain Kabemba, il est secrétaire général de Palia Family, un réseau spécialisé en soins palliatifs. Avec nos invités, nous sommes revenus sur la thématique de ce jour. Merci également à l'équipe technique assuré par Patrick Mongongo sous la coordination de Miguel Mena. Merci de nous avoir suivis. Top Santé, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est?
ici sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.